Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique pour se réveiller le corps en le respectant, en étant à son écoute. Donc pour cela vous allez démarrer allongé et pour bien se placer, vous n'oubliez pas toutes les bonnes habitudes que vous avez déjà prises l'année dernière. Placez le sacrum bien à plat sur le tapis. N'hésitez pas à soulever les fesses et à pousser la chair des fesses vers l'avant du tapis pour ce faire. Ce ne sont pas les lombaires qui sont plaqués, mais vraiment la partie osseuse du sacrum au niveau du haut de l'arrêt des fesses. Les lombaires ne sont pas plaqués ni trop cambrés. Le haut du dos s'enfonce dans le tapis. La nuque s'allonge. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête si le menton continue de pointer vers le plafond et que vous n'arrivez pas à le ramener vers le sternum. Les bras sont le long du corps, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et je vous invite à démarrer genoux pliés, pieds à plat dans le sol. Respecter son corps, ça passe d'abord par reconnaître son état du moment. Donc faites un tour du propriétaire ce matin. Voyez comment ce corps se sent au réveil. Est-ce qu'il y a des zones de raideur, de tension, peut-être même de douleur? Soyez à l'écoute des messages de votre corps. Demandez-vous de quoi il a besoin, là, ce matin. Est-ce que c'est de douceur? Est-ce que c'est de dynamisme? De dérouillage? Accueillez ce qui vient. Et tout au long de la pratique, vous veillerez au bien de ce corps. Vous veillerez à respecter les besoins et limites de ce corps aujourd'hui. Vous allez ramener sur une expire les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. À la prochaine inspire, les bras s'ouvriront sur les côtés et les jambes se déploieront vers le ciel. N'hésitez pas à plier peut-être les genoux pour démarrer. Expire, vous ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. Détendez bien les épaules. Gardez la colonne relâchée dans le sol. Sur une inspire, vous posez les pieds à plat dans le sol, vous posez les paumes de main sur le tapis et vous montez dans votre table à 2 pieds. En poussant dans les pieds, en poussant dans les épaules, dans l'arrière du crâne. Expire, vous redescendez les fesses au sol, vous ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. Apanasana. À l'inspire, on ouvre les bras, on déploie les jambes vers le ciel sans forcer, sans tirer.
Sauf si vous avez besoin au contraire de vous étirer de manière dynamique, et dans ce cas-là, vous pouvez même flexer les pieds en ramenant les orteils vers votre visage. Expire, cuisse sur le ventre, mains sur les genoux. Inspire, posez les pieds à plat, posez les paumes de main dans le tapis. Montez en table à 2 pieds en décollant le bassin. Expire. Une dernière fois, cuisse sur le ventre, mains sur les genoux. Inspire, ouvrez les bras sur les côtés, déployez les jambes au ciel, voyez et respectez ce dont vous avez besoin ce matin. Expire, cuisse sur le ventre, mains sur les genoux. Inspire, pied à plat, devant les fesses, paume de main sur le tapis. Montez la poitrine, puis le bas du dos, puis le bassin. Expirez, posez les fesses au sol. Prenez le temps de vous demander si vous avez été juste dans le choix des variantes que vous avez prises. Est-ce que vous avez été trop loin ou est-ce que vous avez bien veillé à respecter les besoins de votre corps aujourd'hui? Gardez cela en tête tout au long de la pratique. Prochaine expire, vous amènerez la cuisse gauche sur le ventre, genoux pliés. Les doigts s'entrelaceront derrière la cuisse. Épaules bien détendues qui continuent de garder le contact avec le tapis. Et sur une inspire, vous allez déployer la jambe. Cherchez à tendre la jambe gauche. C'est ok si elle ne se tend pas. C'est juste une direction. Et vous pouvez ici faire des petits mouvements de cheville, flex, pointe, flex, pointe. Vous pouvez rester ici quelques respirations en gardant bien les épaules relâchées, en cherchant à étirer l'arrière des jambes, en gardant bien les 2 fesses dans le sol. Vous pouvez faire des tours de cheville pour étirer le mollet. Si vous préférez, vous pouvez, plutôt que de rester en statique, faire de la dynamique, c'est-à-dire à l'expire, vous ramenez le talon vers la fesse gauche et à l'inspire, vous déployez la jambe. Expire, on ramène le talon pour ceux qui le font en dynamique. Inspire, on déploie la jambe. Et pour tout le monde, sur la prochaine expire, vous ramenez le talon gauche vers la fesse gauche. Vous relâchez vos doigts et vous reposez le pied gauche au sol. Inspirez sur place. Expire, cuisse droite sur le ventre. Entrelacez les doigts derrière la cuisse droite. Et prochaine inspire, déployez la jambe. Cherchez à tendre la jambe mais sans forcer, sans tirer. Profitez simplement de l'étirement. Et si c'est déjà trop pour vous, vous pouvez aussi le faire sans les mains. Dans ce cas-là, vous relâchez les mains. Et vous cherchez à déployer la jambe vers le ciel, plutôt que vers vous. N'hésitez pas à faire les petits mouvements de pied, flex pointe si vous sentez que c'est juste pour vous. Mais questionnez-vous tout au long de la pratique aujourd'hui. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que ce mouvement est juste pour moi? Comment je l'adapte? Est-ce que je le fais en dynamique? Est-ce que je le fais en statique? En gardant les mains entrelacées derrière la cuisse, mais peut-être en ayant le genou un peu plié. Est-ce que je lâche les doigts? Voyez ce qui est juste pour vous. Et
Et sur la prochaine expire, vous ramènerez la cuisse droite sur le ventre, talon vers fesse. Inspire, posez le pied à plat dans le sol. Observez déjà les parties du corps qui se sont réveillées. Puis venez tranquillement, en passant par un côté, venir vous mettre à 4 pattes. Épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux, genoux écartés largeur bassin. S'il y a des douleurs dans les poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings. Vous pouvez avancer les mains un peu plus en avant des épaules et reculer les fesses un peu en arrière des genoux. Ça soulagera la pression dans les poignets. Si c'est au niveau des coups de pied, vous pouvez rouler une couverture sous la cheville. Et si c'est les genoux, vous pouvez mettre une petite couverture aussi sous les genoux. Ajustez, voyez ce que votre corps réclame ce matin. De quoi il a besoin pour se sentir bien. Et quand vous êtes placé sur la prochaine inspire, vous laissez le cœur fondre vers le sol, les omoplates se rapprocher l'une de l'autre, les coudes se plient légèrement, regard vers l'avant du tapis. Expire, poussez dans les mains, envoyez les fesses vers les talons et le front vers le sol. Inspirez, 4 pattes, puis haut du dos creux. Expirez, poussez dans les mains pour envoyer les fesses vers les talons et le front vers le sol. Réveillez la colonne. Voyez l'amplitude qui est juste pour vous ce matin. On fait encore une fois. Expirez, envoyez les fesses vers les talons. Et prochaine inspire, vous viendrez à 4 pattes. Dos droit, regard vers le sol. Vous expirez ici. Prochaine inspire, vous plierez, vous ferez le même haut du dos, c'est-à-dire on plie légèrement les coudes, les omoplates se rapprochent, le regard se porte vers l'avant du tapis et en même temps vous décollez la jambe gauche. Comme si on ne cherche pas forcément à monter très haut, mais on cherche plutôt la longueur, l'allongement, comme si on vous tirait le pied. À l'expire, vous reposez le genou, vous revenez dos droit, regard au sol. À l'inspire, les coudes se plient, les omoplates se rapprochent, le regard se porte vers l'avant du tapis, la jambe droite s'élève. Expire, on revient en 4 pattes, dos droit. Vous faites encore 2 fois de chaque côté. À l'inspire, on trouve notre haut du dos creux et une jambe s'élève. À l'expire, on retrouve notre 4 pattes, dos droit. Si vous avez envie d'y rester en statique, vous y restez en statique. Si vous préférez rester dans la dynamique, vous le faites. Voyez, encore une fois, ce dont votre corps a besoin ce matin. Est-ce que c'est plus de tonification? Dans ce cas, c'est de la statique. Est-ce que c'est plus du dérouillage? Et dans ce cas-là, c'est de la dynamique. Et quand vous l'aurez fait 3 fois de chaque côté, sur une expire, vous revenez dos droit, regard au sol. Inspirez sur place. Expirez, crochetez les orteils, envoyez les fesses vers les talons. Vous ne décollez pas pour l'instant les fesses vers le ciel. Vous poussez dans vos bras sont actifs, les fesses sont vers les talons, les pieds, les orteils sont bien crochetés dans le sol. On inspire ici, on allonge la colonne. Expirez, vous envoyez les fesses vers le ciel tout en maintenant la poussée dans les mains. Les épaules sont bien en arrière des poignets. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Le but du chien tête en bas, c'est d'allonger, d'étirer la colonne. C'est pas d'étirer les jambes en première intention.
Donc s'il le faut, surtout le matin au réveil, c'est un petit peu plus raide le corps, on garde les genoux pliés et on peut lever les talons pour garder une pince au niveau ventre-cuisse. Encore une respiration ici, n'hésitez pas à marcher dans votre chien, à plier un genou, puis l'autre, de manière un peu plus prononcée. Voyez ce que votre corps réclame. Puis, sur la prochaine expire, vous ferez des petits pas ou 2 grands pas pour venir amener les pieds entre les mains. Genoux pliés, ventre vers cuisse, colonne relâchée, tête relâchée. Restez 1 ou 2 respirations ici. Relâchez bien toute la colonne. Sentez le contact du ventre avec les cuisses. Puis sur une inspire, vous remonterez en pliant les genoux, dos droit à la verticale avant de tendre les jambes. Les bras sont au-dessus de la tête. Expirez, les bras s'ouvrent par les côtés. Pour revenir le long du corps. On va faire un dernier mouvement debout. Il s'agira, je vous montre, à l'inspire, de monter dans la posture de la montagne, demi-pointe, bras par les côtés, puis au-dessus de la tête. Si les paumes de main se touchent, tant mieux. Sinon, vous gardez de l'ouverture dans les épaules en fonction de ce qui est juste pour vous ce matin. À l'expire, on posera les pieds, mais on gardera les mains érigées vers le ciel pour chercher l'allongement du corps. Et sur la deuxième inspire, 2 options, soit vous restez à vous allonger, vous confirmez, comme si on vous tirait par les doigts vers le ciel et qu'on enfonçait les talons dans le sol. Soit si vous avez envie d'une petite extension, vous pouvez aller la chercher en haut du dos. Le bassin reste en position neutre. Les crêtes iliaques tirées vers le visage, ces petits os des hanches tirés vers le haut pour préserver le bas du dos. Et sur une expire, on ramènera les bras par les côtés, puis le long du corps, et on fera ça 3 fois. Donc, soit à la deuxième inspire, je me grandis, je m'allonge, soit à la deuxième inspire, je cherche une extension. Donc, on est parti. Je guide la première fois avec l'allongement, et je guiderai la deuxième fois avec l'extension arrière. Prochaine inspire, les bras montent par les côtés, vous montez sur les demi-pointes, posture de la montagne. Expirez, laissez les talons s'enfoncer dans le sol, gardez l'allongement dans les flancs, dans le buste, dans le dos. Inspirez, confirmez cet allongement. Enfoncez les talons dans la terre, étirez les doigts vers le ciel, étirez tout le corps. Expirez, ramenez les bras le long du corps par les côtés. On fait encore 2 fois. Inspirez, montez les bras par les côtés, puis au-dessus de la tête, choisissez la variante de bras juste pour vous. Les pieds sont demi-pointe. Expire, posez les talons dans le sol, gardez les bras étirés vers le ciel. Je guide pour la version en extension. Inspire, vous emmenez les mains un petit peu derrière, extension dans le haut du dos, les crêtes iliaques viennent chercher le plafond, préservez le bas du dos. Expire, les bras redescendent par les côtés puis le long du corps, on le fait une dernière fois. Inspirez, Tadasana, posture de la montagne, demi-pointe, bras au-dessus de la tête. Expirez, enfoncez les talons dans la terre, étirez les mains vers le ciel. Inspirez, soit vous vous agrandissez, soit vous venez chercher votre extension. Sentez tout l'étirement de la face avant qui se réveille. Expirez, ramenez les bras par les côtés, puis le long du corps. Voyez si vous avez besoin d'autres mouvements encore pour vous réveiller, peut-être des tours d'épaule, des tours de nuque.
peut-être des petites torsions de la colonne. Voyez ce que votre corps réclame, hein, ça ne sera pas pareil pour tous. Puis quand vous sentez que vous êtes debout, prêt à démarrer votre journée, prenez Samastiti une dernière fois pour observer. Avez-vous réveillé ce corps dans le respect de ses besoins du jour, dans le respect de ses limites du jour? Avez-vous été à l'écoute de ce corps? Si c'est le cas, continuez à veiller au bien de ce corps tout au long de votre journée. Et si ce n'est pas le cas, voyez comment vous pouvez être peut-être plus attentif dans les moments qui suivront. Je vous remercie pour votre présence sur le tapis et je vous dis à bientôt.